Un commandant militaire somalien explique au ministre de la Défense comment ses forces ont assisté ces deux jeunes hommes à abandonner Al-Shabaab. Les deux hommes, qui ont maintenant la vingtaine, disent avoir été forcés à rejoindre le groupe, mais après des mois de négociations, ils ont fui avec leurs armes vers cette base militaire dirigée par les forces du gouvernement. Nous vous accueillons tous. Nous allons vous ramener à Mogadiscio. Comme les commandants vous l'ont dit, vous allez bénéficier tous les deux de l'amnistie du gouvernement donnée par le président. En 2016, à Mogadiscio a mis en place une nouvelle politique pour les déserteurs, parmi d'autres mesures pour protéger les anciens combattants. Actuellement, le gouvernement a 4 centres dans tout le pays. Malik Abdallah est un expert et ancien directeur des programmes pour les combattants désengagés. Il se livre à cet exercice depuis des années et dit que le gouvernement a fait des progrès tangibles sur ce front. Actuellement, il y a 500 soldats qui ont fait défection et qui reviennent vers le gouvernement. En général, le programme est un succès. C'est une approche douce de la part du gouvernement pour démanteler Al-Shabaab. Dans les centres de formation, les anciens combattants se voient offrir une formation et un soutien psychologique. Les autorités et les groupes des droits accusent les militants d'Al-Shabaab de forcer les enfants à participer à la lutte armée. Une fois qu'ils ont rejoint Al-Shabaab, ils voient que c'est vraiment une force du diable. Ensuite, ils sortent et ils savent qu'ils ont fait une erreur. Ils veulent changer et se réinsérer dans la société. En 2016, l'ONU dit qu'il y avait 5000 enfants soldats en Somalie et que Al-Shabaab continuait à recruter. Le gouvernement dit qu'un programme d'amnistie est toujours ouvert pour les militants d'Al-Shabaab qui souhaitent se rendre, destiné spécialement aux jeunes. En août, les autorités ont eu la bonne surprise de voir la reddition de Mukhtar Robo Abdou Mansour, le numéro 2, avec une prime de 5 millions de dollars. Sa reddition constitue la plus grosse prise dans le conflit terroriste le plus meurtrier d'Afrique.